l'émission Parlement du Monde. Bien chers téléspectateurs, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue sur le plateau de la télévision du réseau DA. En vous renouvelant encore une fois nos vœux le meilleur pour l'année 2016. Aujourd'hui, nous recevons Maman Titi Boko. C'est correct, Bien, n'est-ce pas? Oui. Nous avons le plaisir de vous accueillir, maman. C'est la première fois. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos téléspectateurs? Oui, je me nomme Madame Boko Botefa, Christine, et Titi vient de Christine. De Christine, ok. Voilà. Donc, j'habite en France. Je suis la vice-présidente de la coalition des Congolais pour la transition et je m'occupe essentiellement de la partie administrative et du suivi des membres. Bravo, maman. Merci bien. Chers téléspectateurs, nous sommes de nouveau en République démocratique du Congo, où nous allons parler un peu de l'actualité, essayer de l'analyser ensemble avec Maman Titi Boko. En RDC, la semaine qui vient de s'achever, nous avons vu les évêques en consultation. La CENCO en consultation au Parlement avec les différents partis politiques. Et nous avons même appris que la CENCO a déposé son rapport au chef de l'État, le rapport de consultation. On a appris cela et nous savons que déjà un procès se fait contre ces démarches, procès dans le sens qu'il y en a qui critiquent déjà ces démarches et se demandent quelles sont les intentions véritables de la CENCO dans ces consultations, elle qui, il n'y a pas 2 semaines, était encore pour, pas question de dialoguer, plutôt la manière forte. Et aujourd'hui, non, elle consulte pour le dialogue. Mais en RDC, l'événement le plus important, c'est plutôt le discours du chef de l'État. Un discours qui, à mon avis, que je pourrais qualifier même un peu d'un discours défi. Bien qu'il a parlé du dialogue, bien qu'il a encouragé les Congolais à se mettre dans les bonnes dispositions pour parler, pour aller se rencontrer ce dialogue. 2016, c'est une année de quoi? De tous les enjeux, de tous les dangers, de tous les drames ou de toutes les victoires. Chacun se fait un peu son opinion à la lecture des événements d'aujourd'hui. Et nous voyons se multiplier les plateformes. Il y a des plateformes politiques qui se multiplient sur place, au pays, à l'étranger même. Et là, je vais épingler simplement quelques-unes, entre autres, le Front citoyen 2016. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, bien entendu. Mais je me pose la question, pourquoi y a-t-il une telle multiplication de plateformes politiques? Et parmi les réponses, il me semble qu'il y a une grande divergence stratégique. Une divergence stratégique au niveau de la classe politique. Et on peut se dire que cette divergence provient, entre autres, de la composition même de la classe politique, où vous retrouvez les gens qui sont au pouvoir et qui veulent rester au pouvoir, des gens qui veulent absolument prendre la place, quels que soient les voies et moyens qu'ils utilisent, et les deux manipulent les peuples, et certainement, au milieu de tout ça, il y a des gens honnêtes qui recherchent réellement le bien de ce pays-là. Variété de groupuscules, variété de stratégies, et l'un n'arrivant pas à convaincre l'autre, ou à convaincre la grande masse, nous voilà dans cette multiplication de plateformes. Il est nécessaire que nous arrivions maintenant à des réactions utiles, que nous commencions un peu à dire des choses qui peuvent servir à tous. Voilà, c'est un peu là la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je voudrais vous demander, Maman Titi, comment vous réagissez au discours du président Kabila? Qu'en avez-vous retenu et qu'est-ce que vous en pensez? C'est un non-événement pour moi.
C'est toujours le même discours qu'il fait depuis son investiture. Il promet, mais n'arrive pas à réaliser. J'aurais bien voulu que, arrivant à la fin de son mandat, qu'il puisse faire le bilan de son règne. Il a parlé de création d'emplois. Est-ce seulement maintenant qu'il va créer les emplois? Qu'a-t-il fait depuis son accession au pouvoir? Il a parlé également de la sécurité du territoire. Qu'a-t-il fait depuis qu'il est au pouvoir pour faire en sorte que les frontières du Congo soient intangibles? Il y a violation du territoire, il n'a rien fait. Que va-t-il faire encore, juste à quelques mois de la fin de son mandat? Donc son discours, pour moi, n'est pas nouveau. Il ne garantit rien à la population congolaise. Juste après son départ, lors de son dernier voyage à l'Est, il y a eu des tueries. A-t-il adressé un message particulier à cette population de Béni qui souffre? Rien de nouveau. Donc, ce discours, je ne le considère pas comme tel. Mais moi, je pense que c'est quand même un événement, parce qu'il nous permet de savoir ce qu'il a derrière la tête en ce qui concerne la fin de son mandat. Le fait de ne pas en parler, n'est-ce pas un événement à contrario, quoi, pour n'avoir pas parlé de ça, est-ce qu'on ne peut pas conclure que c'est ça l'événement? Si on peut encore lui en donner, allez, moi je crois que ce discours signifie simplement qu'il sera encore là. C'est un projet, il est là. Parce que quand on arrive à la fin de son mandat, on ne peut pas faire un tel discours. C'est qu'il sera encore là. Et il promet qu'il va garantir la création d'emplois, il va garantir la sécurité du territoire et tout ce qu'il a dit. Ce n'est pas un discours d'une personne qui est en fin de mandat. D'accord. Voilà, au moins de ce point de vue-là, on a appris quelque chose. Il n'est pas en fin de mandat, d'après lui-même, il est encore en place. C'est possible. Maintenant, oui, vous avez parlé du changement de la syncope par rapport au dialogue. Ouais. À ma connaissance, il semblerait que c'est le pape qui a demandé à ce qu'il puisse aller au dialogue. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce changement. Ok. Bon, cela dit, il y a quand même, le président Kabila a confirmé qu'il allait convoquer les dialogues incessamment, très bientôt. Donc on peut se dire, au regard de cela, que bientôt, on est pratiquement en train d'aller au dialogue, n'est-ce pas? Et d'abord, avant même de revenir sur les dialogues, j'aimerais d'abord avoir un peu votre réaction sur la multiplication des plateformes politiques. Et si vous pouvez ressortir votre spécificité à vous. Bon, que dites-vous du Front citoyen 2016? Une bonne chose, une mauvaise chose? Une mauvaise chose. Ah. Parce que ce front est composé de politiciens qui ont composé avec Kabila. Ce n'est que la continuité de ce régime. Ils sentent que le bateau va bientôt couler, donc ils ont pris leur position pour sortir. Sortir du bateau donc, et reprendre. Oui, il n'y a rien de nouveau. C'est toujours le système Kabila qui va perdurer. Donc je n'y crois pas. Je vous dis, la politique, c'est un sacerdoce. Ouais. Quand on fait la politique, c'est une abnégation de soi-même. On veut travailler pour l'intérêt de la communauté. Mais aujourd'hui, nous constatons que beaucoup n'ont pas ce sacerdoce. Ils veulent travailler pour leurs intérêts personnels, pour une prise de pouvoir sans plus. Quel est le programme de toutes ces plateformes qui naissent? Aucun programme. Moi, je ne suis pas pour la création de toutes ces plateformes. Il faudrait que les Congolais puissent se réunir afin de mettre fin à ce régime de Kabila. Et la multiplication de toutes ces plateformes politiques ne sert à rien. C'est pourquoi moi je pense que les plateformes se multiplient parce que nous n'arrivons pas à nous convaincre mutuellement. On a du mal à convaincre les autres que le point de vue qu'on défend est le meilleur. Et d'autre part, on veut démontrer qu'on existe, qu'on est fort. Alors, on se rassemble, on gonfle un peu les muscles.
Et voilà, c'est essentiellement ces raisons-là qui font que les plateformes se multiplient. Nous n'arrivons pas à nous convaincre. Il manque un leadership au Congo. Il manque un leadership qui veut vraiment se consacrer à ce pays, au développement, au progrès du Congo. Il manque. Aujourd'hui, la CCT existe. Elle est une plateforme politico-militaire qui veut dire Coalition des Congolais pour la transition. Et la CCT prône une transition afin de préparer justement des élections crédibles, libres et transparentes. La CCT existe pour mettre fin à ce régime de M. Kabila. Là, vous anticipez sur la question qui devait suivre, effectivement. Mais si on vidait un peu la première question, la question autour du dialogue. On annonce le dialogue, le chef de l'État semble dire que c'est imminent. La CENCO va dans l'échange d'avis et va dans le sens du dialogue. Et on voit d'autres plateformes qui se créent dans le sens d'aller au dialogue. L'UDPS, qui était un peu en retrait depuis un temps, semble, je crois, si les préalables qu'elle posait sont remplis, l'UDPS est partante. Donc, bientôt, les dialogues. Vous participez ou vous ne participez pas? Non, la CCT ne participera pas à ce dialogue. Il y a eu beaucoup de dialogues au Congo. Il y a eu Sun City. Il y a eu des concertations. Quelles sont les résolutions issues de ces dialogues? Aujourd'hui, pourquoi encore aller au dialogue avec ce régime? Nous ne voulons pas aller au dialogue. Avec le régime. Je crois peut-être que c'est cela qui serait l'argument. Parce qu'en termes de nombre de dialogues, moi je pense personnellement que ce n'est pas un problème. Tant qu'une nation existe, il y aura toujours des occasions où il faudra se mettre ensemble et parler. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas confiance au régime en face, c'est pourquoi vous refusez le dialogue. Est-ce bien ça? Nous refusons, nous n'avons pas confiance. Oui, parce qu'au nombre de dialogues, vous savez, on aura encore des dialogues. Dans ce pays-là, même si on changeait de régime, même si la CCT était au pouvoir, il y aura toujours des occasions où on aura besoin de dialoguer. Ce n'est pas le dialogue en lui-même qui est mauvais. C'est peut-être avec qui on dialogue. Avec qui on dialogue, nous ne voulons pas dialoguer avec un régime qui est le problème du Congo. Ce régime ne peut pas être la solution puisqu'il est le problème. On ne va pas dialoguer avec eux. D'accord. Donc, vous ne participez pas au dialogue et vous voulez quoi exactement? Vous faites quoi, vous? Nous voulons une transition de 2 ou 5 ans maximum, afin de restaurer l'autorité de l'État en RDC, afin de mettre fin à ce régime d'occupation. Une transition. Nous voulons être la continuité du CNS qui n'a pas pu continuer avec l'arrivée de l'AFDL. Voilà pourquoi nous sommes dans ce chaos depuis 1996. Effectivement, le CNS à l'époque avait comme objectif de gérer une transition qui devait nous conduire vraiment à la démocratie. Et elle a été interrompue avec l'entrée de l'AFDL. C'est vrai. Mais aujourd'hui, comment allez-vous provoquer cette transition ou la démarrer? Comment allez-vous nous conduire dans cette transition? Parce que Kabila est là. Nous faisons un travail de conscientisation. Nous vulgarisons justement cette situation auprès des populations au Congo. Nous avons des bases représentées dans toutes les provinces au Congo. Il y a d'abord ce travail de vulgarisation, que le peuple soit conscient de cette situation pour que le peuple puisse être accompagné par la CCT. Il y a d'abord ça. Nous avons également recours à cet article, l'article 64. Et puis, nous avons encore d'autres solutions que je ne peux malheureusement pas divulguer ici. Oui, c'est comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, j'espère qu'il y a réellement des solutions derrière. Alors, en ce moment-là, bon, on peut comprendre que vous n'ayez pas à les divulguer, mais ce qui serait dangereux, c'est qu'il n'y ait rien derrière. Oui, bien Alors là, sûr. ce serait terrible, vous nous feriez rêver et pour nous amener nulle part. Parce que les réveils, il y aura réveil. Non, nous faisons un travail ardu et nous voulons absolument libérer ce pays. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité qui va se concrétiser bientôt. Ah, ça, c'est formidable. Je pense que beaucoup de nos téléspectateurs seraient enchantés justement d'entrer dans cette nouvelle phase de
de la transition. Pourquoi je dis cela? C'est parce que quand on dit transition, le mot transition signifie qu'au départ, on a mis fin au système du moment et on entame une période nouvelle pour aller vers autre chose. C'est ça que ça veut dire une transition. C'est exactement ça. On va d'une situation à une autre situation. Bon. Mais pour qu'elle commence, il faut que les systèmes en place soient liquidés. Le système sera liquidé. Il sera liquidé. Oui. Je vous prends au mot et je suis tenté de dire Amen. Je suis tenté de le dire. Parce qu'en fait, je crois que tout le monde souhaiterait cela. Si vous en avez les moyens. Nous en avons les convictions. Et les moyens aussi. Nous avons les moyens et nous avons l'audace, la détermination. Bravo, bravo, bravo. Très bien. Maintenant, une question comme ça, un peu d'ordre général, qui chemine avec toutes les stratégies que les gens choisissent. On choisit la violence. Avons-nous les garanties de faire aboutir nos stratégies violentes? On choisit la paix. N'est-ce pas une résignation qui voudrait dire, bon, on supporte tout parce que nous n'avons pas les moyens d'agir. C'est ça le dilemme du Congolais aujourd'hui. Et les disputes qu'il y a, qui sont représentées par les différentes plateformes, tournent un peu autour de ça. Certains disent non, la paix à tout prix. Je dis ça pourquoi? On nous répète tout le temps, nous voulons un processus électoral apaisé. Oui. On donne priorité à la paix. Mais dans la paix, on nous a roulé en 2006. Dans la paix, on nous a roulé en 2011. Nous pouvons toujours continuer à nous accrocher à la paix et nous faire rouler de nouveau en disant, bon, que voulez-vous qu'on fasse? C'est une possibilité. Mais nous pouvons aussi être suffisamment hardis pour détenir des moyens pour que dans la paix, là, nous imposions. Nous imposions des choses dans la paix. Et ça serait formidable si nous pouvons arriver dans la paix à imposer à ceux qui sont en face le bon sens qui commande qu'ils puissent sortir et qu'ils laissent le Congo se reprendre autrement. Ce serait formidable si nous pouvons y arriver. Mais dans votre cas, croyez-vous que vous pouvez sécuriser l'un et l'autre et nous amener à ces changements? Nous avons ces deux options. Mais s'il s'avère que la première option, qui est, comme vous venez de dire, la paix, si ce régime ne veut rien entendre, nous serons obligés de passer par un autre plan B, un plan de force. Oui. D'accord. Vous aurez un autre défi à relever, maman. C'est le défi, là j'explique pourquoi j'ai parlé de multiplication des plateformes. Je disais dans les causes, c'est que les gens n'arrivent pas à se convaincre mutuellement. Vous avez un défi, c'est celui de convaincre que vous êtes le meilleur choix. Convaincre comment on appelle les Congolais qu'ils auraient raison de vous suivre et de ne pas aller en dehors de voies que vous proposez. Avez-vous vraiment les moyens de convaincre les Congolais que vous êtes les meilleurs? Faites l'inventaire de ce qui se passe actuellement au Congo, sur le plan social. Je ne prends d'abord que sur le plan social. Est-ce que les Congolais ont-ils l'accès facile à l'eau? Est-ce que les Congolais ont l'accès facile à l'électricité? Est-ce que les Congolais ont droit à des bourses d'études? Est-ce que la scolarité est gratuite? Est-ce que les Congolais, le gouvernement prend en charge les veuves, les orphelins? Est-ce y a-t-il des créations d'emplois? Quel est le taux du chômage au Congo? Comment sont payés les fonctionnaires? Nos pauvres soldats de la FARDC qui sont sous-payés. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Et la CCT est à même de mettre en place le changement pour que le Congolais puisse être épanoui dans son pays et bénéficier équitablement des richesses du Congo. Aujourd'hui, le Congo est classé à la queue. Et pourtant, c'est le pays le plus riche du monde en ressources naturelles. Mais nous sommes les derniers. Nous sommes à la traîne. Oui, il semble qu'on a gagné 11 places. Oui. Nous sommes quand même à la traîne. Pourquoi les Congolais ne profitent-ils pas des dividendes
de leur pays. Tout simplement parce qu'il y a une classe politique qui en tire profit, qui est égocentrique, qui ne pense qu'à son propre ventre et délaisse le peuple à lui-même. Et la CCT veut changer, dans un premier temps, la situation sociale du Congo. Il y a possibilité de le faire. Nous pensons simplement au peuple qui a trop souffert des affres de la guerre. La CCT veut mettre fin aussi à ce génocide qui perdure depuis 1996. La CCT veut sécuriser les frontières. Voilà. Donc depuis le règne de M. Kabila, les frontières sont violées. Les femmes sont violées toutes les 43 minutes. Il y a le génocide des Congolais. Nous ne sommes pas en sécurité. Le pays n'est pas développé. Il y a le pillage de nos richesses. Les pillages, les contrats léonins. Voilà. C'est tout un chaos que la CCT veut mettre en place. Est-ce que le peuple peut-il refuser cette restauration? Non. Cette réhabilitation? Non. Mais le peuple peut seulement se dire, est-ce qu'ils vont réellement le faire? Oui, parce que nous en avons la conviction. Ils le déclarent, mais vont-ils le faire réellement? On va le faire. Et les autres politiciens, c'est ça toujours les problèmes, c'est que les autres vont vous mettre les bâtons dans les roues. Avez-vous la capacité de convaincre une bonne majorité des d'acteurs politiques? C'est ça pour les amener dans votre... C'est ça la politique. Il faut pas, on ne croit pas que ça sera un jeu facile. Non. Il y en aura partout. Oui. Il y a toujours des adversaires politiques. Et nous aussi, nous avons des armes pour ne pas tomber. Donc nous allons poursuivre notre politique parce que nous en avons la conviction et nous allons nous donner les moyens pour pouvoir arriver à nos objectifs. Exact. Donc pour vous, 2016, une année charnière. C'est une année? Une année charnière. Charnière. Donc on peut espérer. Une année de grandes décisions, une année de grands changements. Pas de terreur. On ne va pas basculer cette année. Non, nous ne sommes pas des terroristes. Non, pas par votre fait. Nous ne voulons pas la terreur. Nous voulons justement chasser les personnes qui sèment la terreur au Congo. Mais vous êtes consciente que vous allez vous battre contre Kabila parce qu'il a dit qu'il est là, lui. Mais il est le problème. Nous allons nous battre. Vous savez qu'il a des armes, lui. Nous le savons aussi. Vous savez qu'il a beaucoup d'argent, lui. Nous le savons aussi. Vous savez qu'il a quelques soutiens autour de lui. Nous le savons. Mais aussi la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est vrai. Mais les peuples, on les manipule souvent aussi. Mais la CCT est là pour conscientiser le peuple. Pour que le peuple ne soit pas sujet à ces manipulations. Voilà. Là maintenant, je vous laisse libre à vous de placer quelques mots, quelques appels, quelques informations que vous voulez pour convaincre les gens à votre aise. Mon message est essentiellement adressé à ces femmes du Kivu que je poursuis depuis quelques années dans des actions humanitaires. Donc, nous sommes là. Nous ne les oublions pas. Qu'elles restent courageuses et sachent qu'elles arrivent à la fin de leur souffrance. Et la CCT est là pour restaurer l'autorité de l'État et pour restaurer la paix au Congo. Un message essentiellement adressé à toutes ces femmes qui sont violées dans notre région du Kivu. Et je souhaite aussi, dans la même occasion, une bonne et heureuse année à mes frères et sœurs du Congo. Que Dieu bénisse le Congo. C'est vrai que nous avons passé des moments de souffrance, des moments difficiles, d'humiliation, mais, dit-on, à grande humiliation, il y a la grande élévation, la grande bénédiction. Et je crois au Congo, je crois que le Congo fait partie de l'avenir de l'Afrique. Il y a des hommes et des femmes qui veulent qu'il y ait un changement au Congo et ces personnes
On les retrouve entre autres à la CCT, des hommes et des femmes de confiance, intègres, fidèles et incorruptibles. C'est le sigle CIFI, confiance, intègre, fidèle, incorruptible, qui existe encore au Congo. Et nous faisons aussi appel à toutes ces forces vives du Congo, de la diaspora, pour qu'ensemble nous puissions nous lever comme un seul homme afin de bâtir un Congo nouveau. Que Dieu bénisse le Congo. Merci, M. Kalombo. Que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup pour votre fidélité, chers téléspectateurs. 2016, année charnière. C'est là le mot de la CCT, un mot d'encouragement. À très bientôt. Dans l'émission Parlement